rencontré donc le hasard en quelque sorte. Moi j'avais fait des études de psychologie, donc ça ne m'amenait pas directement au cinéma, mais j'ai rencontré quelqu'un dont je veux citer le nom d'ailleurs, qui est Robert Hossein. On est vraiment dans les années 70, à la fin des années 70, il me prend en amitié et je le conduis quoi, je deviens un peu son chauffeur, factotum, je fais 2-3 trucs pour lui. Et puis il fait des spectacles au théâtre à ce moment-là, donc je suis embarqué, machiniste, aide accessoiriste, et puis il finit par vouloir faire un film de cinéma, et qui était Les Misérables, avec Lino Ventura, Jean Carmet et Michel Bouquet, ça n'est pas rien. Et me voilà, au départ je démarre le film comme chauffeur, et je l'ai terminé en second assistant. On a coutume de dire que le premier assistant réalisateur, c'est le collaborateur privilégié du réalisateur parce qu'il est sur toutes les phases du film. Alors oui, c'est un organisateur. Au départ, on prend un scénario et on se dit qu'est-ce que c'est que ce film? Comment faire? Alors on dépouille le film, on se dit il faut tant de temps pour le tourner, il faut tant d'acteurs, il faut tant de moyens techniques, il faut tant de voitures, il faut tant de figurants, etc. Ça, c'est le travail de l'assistant réalisateur. Après, naturellement, une fois qu'il a rendu ces conclusions-là, il se heurte à la production qui dit « mais tu sais, t'es bien gentil, mais nous, on va avoir tant d'argent pour faire le film, comment fait-on » Eh bien, je vais aller voir le réalisateur et je vais lui dire qu'on a des contraintes ici ou là et comment on peut harmoniser au maximum les demandes en fonction de l'argent qu'on va avoir. On se met d'accord sur un plan de travail. La loi du plan de travail, c'est qu'il doit être respecté. On n'y arrive pas toujours, mais c'est la loi. Et le premier assistant réalisateur est là pour qu'on respecte le plan de travail. Il faut en effet le sens de l'organisation quand même, ça c'est quand même un minimum. Et puis il faut avoir un peu de diplomatie parce qu'on est quand même au milieu de tout un tas de corps de métier. Et il faut que chacun puisse nous respecter de la même manière qu'on respecte tous ces corps de métier. Qu'on connaisse leurs contraintes, qu'on connaisse leurs difficultés, qu'on sache le temps que prend une opération. Mais je crois qu'il faut aussi quelque chose de plus. Et plus j'avance, je crois que c'est important, s'il faut de la culture générale et de la cinéphilie. Le plus tôt possible, rentrer dans une pratique. Sur un court-métrage, même pas payé, essayez de vous regrouper entre vous pour filmer. Aujourd'hui, on filme avec un téléphone, donc on a les notions de l'image, on a les notions de tout ça, pour rentrer le plus possible dans le concret. Celui que j'ai sans doute le plus accompagné, c'est Bertrand Blier. Moi, c'est un coup de cœur formidable, parce que bon, je le rencontre en 91 sur une pub, et puis après, il me propose un 2-3 soleils, et puis voilà, j'ai fait tous les longs métrages depuis. Marc Esposito aussi beaucoup, j'aime beaucoup parce qu'il a le sens de la fête, et c'est vraiment, c'est un autre, encore une fois, c'est par amitié plus parfois que pour les films qu'on fait ensemble, mais il y a une amitié qui nous lie et qui fait que je suis toujours content de le retrouver. Peut-être une quarantaine, et puis alors, et je ne veux pas l'exclure parce qu'il y a eu des rencontres extraordinaires. J'ai fait, comme je voulais attendre Bertrand Blier qui mettait du temps entre deux projets, j'ai fait beaucoup de films publicitaires. Mais ça m'a permis de rencontrer des gens incroyables comme David Lynch, que j'ai assisté, donc pour moi c'est un savoir long métrage, hein, c'est une pub pour Saint-Laurent. Jean-Paul Goude, dont je vais faire plusieurs pubs aussi, c'est des films avec Jean-Paul Goude, c'est des aventures humaines incroyables. On se retrouve aux quatre coins du monde. Enfin, c'est vraiment, donc, je ne veux pas non plus minorer cet aspect du travail de l'assistant. On se regarde entre nous, on dit mission accomplie. C'est vraiment ça, c'est un peu comme une mission quasi militaire aussi. Un film, c'est quoi? C'est le faire qui est important, c'est-à-dire arriver au bout. Puis après, il y a l'étape, en général, on suit moins, nous les assistants, c'est le montage. Et naturellement, le box-office, dès que le film sort, le premier mercredi, on est là. Oui, bien sûr, c'est la satisfaction de voir que son travail aura été vu. Quand on a réussi à faire une journée magique où tout s'est enchaîné comme il le fallait, parce que la journée, on la pressentait dure, on en avait peur, on avait de l'appréhension, parce qu'on avait 500 figurants, parce qu'on était lié aux conditions météo, etc. Et qu'on passe, on se dit, magique.
c'est moteur demandé. Donc l'assistant répercute l'ordre du metteur en scène en disant moteur demandé. Il le dit dans son talkie-walkie notamment, pour que chacun sache que, allez, on rentre dans la sacralisation. Alors l'autre mot c'est silence bien sûr, mais il va de soi, quoi. Silence, moteur demandé, ça c'est les deux mots du jargon, celui de l'assistant réalisateur. Mais donc là-bas, l'assistant réalisateur c'est un vrai métier. Alors qu'en France, comme on a une espèce d'historique qui vient peut-être issu de la nouvelle vague, où en fait l'assistant réalisateur sera amené à devenir réalisateur lui-même, ce qui n'est pas du tout le cas chez les Américains. Mais aujourd'hui, eh bien, cette manière de faire finit par devenir chez nous la règle aussi. C'est très rare de voir un assistant, enfin ça arrive, mais c'est quand même pas très courant de voir un assistant réalisateur qui va réaliser un film. Un film de Philippe Leguet, avec lequel j'avais déjà travaillé sur Alceste à bicyclette, m'attend toujours, le chiffrage de nos partenaires financiers, pour savoir justement à quelle hauteur on va être et sans doute devoir adapter le plan de travail à ce qu'on va nous donner. Ça c'est le premier projet et j'ai un second projet pour la fin de l'année, mais j'ai déjà commencé à m'y intéresser en allant le voir. Ça c'est un projet magnifique aussi, c'est un film de Philippe Decoufflé, le chorégraphe, autour de la danse naturellement, et qui pourra par ailleurs raconter 50 ans d'histoire de France sans que jamais une seule parole soit échangée entre deux personnes. Voilà.